Alors, business en ligne et cadre de référence. Donc la question c'est est-ce que lorsque on n'a pas un cadre de référence qui correspond à tout ce qui est activité sur internet, on va pas échouer purement et simplement parce qu'on n'a pas la culture. Alors j'ai fait des vidéos sur le sujet du cadre de référence. J'allais te dire non si tu te formes, puisque dans le cadre de référence tu as la partie formation qui va avoir un impact sur la partie culturelle, c'est-à-dire mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit. Et donc si tu te formes, ton mindset va changer, va évoluer, tu vas acquérir la culture du business en ligne, et à partir de là il n'y a pas de raison que tu échoues si après tu fais ce qu'il y a à faire en produisant du contenu, en créant un écosystème web et en trouvant ta niche, quoi. Donc en fait il n'y a pas d'opposition, mais il va falloir effectivement faire évoluer ton cadre de référence, parce que si aujourd'hui tu n'as pas la culture internet, tu n'es pas à l'aise avec ça, il faut te former, quoi. Et puis une fois que tu te seras formé, il va falloir appliquer. Et beaucoup, c'est-à-dire que plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas écrire des articles, plus tu vas mettre les mains dans les outils en ligne, plus tu vas créer de tunnels de vente, de pages de vente, de pages de capture, plus tu vas utiliser System.io, voir comment ça fonctionne, etc. Plus tu vas tester de choses et plus tu vas développer tes compétences et tu vas développer ton cadre de référence par rapport à tout ce qui est activité en ligne. Donc tu vas faire évoluer ton cadre de référence et tu vas voir qu'après ça va avoir une influence positive sur ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit par rapport à une approche en ligne. Parce qu'effectivement, en fait, ce qui est important dans une activité en ligne, c'est au-delà de maîtriser les outils techniques à utiliser, la pédagogie si tu veux vendre des formations en ligne, mais ce qui est important, c'est l'état d'esprit. C'est d'acquérir l'état d'esprit. Voilà, il va falloir que tu raisonnes différemment. Il va falloir que tu aies une approche vis-à-vis de l'argent notamment complètement différente. Il va falloir que tu aies des pensées limitantes qu'en général les gens ont, c'est ça qui les bloque sur le business en ligne, sur l'argent, sur la richesse, sur le développement. C'est des trucs dont on nous bourre le crâne depuis qu'on est enfant. Tout ça il faut le mettre à la poubelle, quoi. Tout ça il faut l'évacuer, quoi. Et c'est comme ça que tu vas arriver à créer une activité en ligne. Parce que si tu crées un business en ligne, c'est pour gagner de l'argent. Mais pourquoi ? Pour être bien, pour être autonome, pour être autonome financièrement, psychologiquement, intellectuellement, pour devenir beaucoup plus libre. Voilà, c'est pour ton bien. Si toi t'es bien, tu seras bien pour ta famille, tes amis, ton entourage, et voilà. En fait, avoir un business en ligne qui fonctionne, c'est pour développer son bien-être quelque part, c'est tout. C'est rien plus ni moins. Donc si tu as des pensées ou des croyances limitantes par rapport à ça, il va falloir d'abord que tu travailles sur ça, parce que sinon ça va être un frein et des éléments qui vont te bloquer, quoi. Donc voilà pour le cadre de référence. Pour le faire évoluer, il faut que tu te formes, que tu appliques, que tu changes ta vision sur le business de manière générale, sur l'argent et sur le bonheur par rapport à l'argent, tout ça. Voilà, tout ce qu'on nous a appris pendant toute notre enfance, ça il faut le prendre, il faut le jeter. Voilà, tout ça c'est bidon. Voilà, il faut évoluer là-dessus, quoi. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche, et justement tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne, dans lequel je t'explique comment moi j'y suis arrivé et comment faire, quoi. Voilà, parce qu'il va falloir créer ton écosystème. Donc je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.